Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du summer. Qu'est-ce qui va se passer en juillet et août? Est-ce que l'été va être caliente ou alors froid polaire avec votre autre? Cette vidéo vous concerne donc si vous êtes célibataire avec quelqu'un en vue, dans le cœur, dans la tête, peu importe en tout cas. Voilà, comment ça va se passer? Quelle est l'évolution? Quelles sont les énergies de départ et l'évolution possible? On va voir comment ça se passe, on va décrypter tout ça et surtout comment l'autre va réceptionner vos énergies. Alors, beaucoup de choses à dire. D'abord, une petite parenthèse, boutique mangofetdutarot.com. J'ai mis donc en stock des tirages personnalisés. Vous me posez votre question après avoir commandé un tirage. Donc, il y en a 3 possibles, hein. Une question rapide, une question approfondie et les 30 prochains jours. Donc, une fois que vous avez commandé, vous posez votre question. Il y a un petit encart au moment de la commande et normalement, je vous réponds dans les 3 à 5 jours. Alors, si vous oubliez de me poser la question, je vous relancerai. Voilà, donc il faudra juste regarder vos emails. Sinon, vous avez les séances privées avec moi au téléphone. Donc, vous avez mon agenda de réservation où j'ai mis les créneaux où j'étais disponible. Donc, vous pouvez réserver aussi votre séance au téléphone avec moi, soit filmée, soit pas filmée. Et formation tarot le 9 et 10 juillet. Donc samedi 9 et dimanche 10 juillet, j'ai ouvert une formation. Pareil, tous les détails sont dans la boutique. Donc je vous laisse tranquille maintenant avec les annonces. J'ai ma voix qui part. Ah non, elle est revenue. Et nous, on y va pour l'interprétation intuitive de ces énergies. Alors, vous aurez noté qu'il y a 3 signes astro, Capricorne, Balance, Bélier. Alors, Capricorne et Bélier sont tombés. J'ai pensé à vraiment de l'entêtement. Voilà, c'est ce qui m'est venu tout de suite. Je me suis dit, voilà, on a deux caractères quand même, hein. Là, il y a... Alors, si vous n'êtes pas obligé d'être Capricorne ou Bélier et inversement proportionnel et disproportionnel. On est juste dans... Je termine quelque chose, je mets en place aussi une structure qui me permet d'atteindre un accomplissement, c'est ce qu'on vous dit, et je repars vers quelque chose de tout nouveau. D'ailleurs, on a allé de l'avant, d'accord? Donc il y a quelque chose, voilà, on a du 10, on a du 1, on a du cycle qui se termine et un nouveau qui démarre. Moi, je trouve ça très bien. Alors après, au niveau des caractères, on a effectivement des caractères assez forts. J'ai l'impression que la situation, alors on vous dit qu'elle est bloquée, hein, pour l'instant, on a l'immobilisme, mais, eh bien oui, on a du 8 entre-temps. On a Chiron, la guérison, la clé, et la balance qui est dans la maison 7, qui va représenter les liens harmonieux, voilà, avec les autres et avec soi-même. Alors, la balance, la justice, on peut parler de réglage, on peut parler de réparation. On va voir ce que le tarot va nous dire, parce que là, il y a une liberté qui est retrouvée, de la simplicité aussi, un apaisement. On voit que les choses étaient bloquées, mais elles vous ont fait travailler à d'autres choses. C'est toujours comme ça, de toute façon, une évolution et surtout une guérison. Alors, ce cher Chiron, c'est la clé, hein, c'est vraiment... la fêlure qui permet de laisser entrer la lumière, qui va faire un coup d'éclat, je dirais, un coup de projecteur sur des blessures qui jusque-là n'avaient pas été conscientisées. Donc ça peut être une relation miroir, ça peut être une relation karmique avec la balance, la justice, hein, on peut penser à ça, pour vous permettre d'évoluer. Donc on va voir, hein, après, comme c'est un tirage général, je ne peux pas partir dans une seule direction, tout le monde ne sera pas concerné par une seule situation, d'accord? C'est pour ça qu'il y a les tirages privés. Donc on vous parle de choses qui permettent en fait d'obtenir une guérison émotionnelle. C'est une période d'éveil et on vous dit que vous êtes en train de trouver des solutions, qu'il y a des déblocages dans le sens où elles viennent à l'intérieur de vous, hein, si on parle d'éveil. Et puis on peut aussi parler de certains, comment dire, en fin de cycle comme ça, des situations qui peuvent ressurgir pour vous permettre de mettre la lumière sur des schémas, pour ne pas les reproduire, parce que du 10 et du 1, ça veut dire que vous passez à quelque chose de nouveau. Alors,
une nouvelle manière d'être, puisqu'on a le bélier, on parle de personnalité. Je parle pas du signe astro, je parle vraiment de l'archétype zodiacal, hein, parce que si vraiment vous dites, bah oui, mais moi je suis taureau, je suis pas concernée, si, vous l'êtes. C'est ce que le signe du Capricorne, ce que le signe de la Balance et ce que le signe du Bélier nous apportent collectivement dans leur fonction zodiacale, on va dire ça comme ça. Donc ils font bien leur taf puisque justement il y a quelque chose qui est en train de s'achever pour permettre de redéfinir sa personnalité, guérison, aller de l'avant, liberté, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se manifester très joliment. Alors on a la projection, nous dit: les qualités que vous remarquez le plus souvent chez les autres, bonnes ou mauvaises, sont généralement celles présentes en vous. Si quelqu'un vous ébranle, c'est que le moment est bien choisi pour voir à quel point vous fermez les yeux sur vos propres pensées ou actions. Sachez que, par moment, cette autre personne n'a rien à voir dans cette affaire. C'est vous qui projetez sur elle vos idées, vos convictions. Assumez votre part de responsabilité dans votre vision et vos réactions à l'égard d'autrui et essayez plutôt de jouer la carte de la positivité. Et pour l'affirmation, je suis le miroir de ce que je souhaite voir dans le monde. Ce que je crée en moi se manifeste autour de moi. Alors, on parle aussi de la loi de l'attraction dans le sens le plus pur, c'est-à-dire que le monde qu'on se crée démarre par nos pensées. Et justement, vous êtes en train de terminer, de clôturer certaines choses, de concilier. Avec la Balance, on parle de conciliation, de concilier un aspect de votre personnalité avec tout le monde extérieur. Il y a vraiment le monde intérieur, le monde extérieur, et tout ça fusionne. Donc, c'est une redéfinition utile, puisque cette situation, même si elle paraît bloquée, elle est en fait salvatrice pour vous permettre vraiment de regagner en liberté, liberté d'être avant tout, et revenir à de la simplicité. J'ai pas allumé ma guirlande. Économie d'énergie en pleine journée, donc voilà, comme d'habitude je tourne le soir, bon voilà. Alors, ok, ici, le monde intérieur, redéfinir qui on est, ça va vous permettre aussi d'attirer de nouvelles relations, ou bien, si cette relation doit revenir à vous, elle sera toute différente, puisque vous êtes toutes différentes ou différents. Ok, donc je trouve ça très bien comme démarrage. On parle de sécurité. Je pense que c'est le challenge en fait. C'est pas vraiment une aide. Ici, ça a été un défi que l'univers vous a lancé, c'est-à-dire je gèle la situation parce que entre vous là, ça a été un affrontement de bête à cornes, hein. Capricorne et Bélier, ça peut être têtu dans le sens je vais jusqu'au bout. Ce sont, oh d'ailleurs, attendez, 3 signes cardinaux. Voilà, puisqu'on a Balance et Bélier, l'opposé zodiacal, il manque plus que le signe du Cancer et on est bon. Alors, juillet, c'est la saison du Cancer. D'ailleurs, le 29, c'est la nouvelle lune en Cancer, 29 juin. On a Lilith en Cancer aussi. Bon, c'est un carré là presque. On a vraiment le signe cardinal Capricorne, signe cardinal Balance. Donc il y a une voie, il y a une ouverture vers quelque chose de nouveau, un nouveau chemin, aller de l'avant. Voilà, cardinal c'est foncer, hein, c'est ouvrir une saison, ouvrir un nouveau cycle, ouvrir une nouvelle période. Ouais, je trouve ça pas mal quand même. Allez, qu'est-ce que vous dit le tarot? Oula! Ouh, du lourd. C'est du lourd, ce tirage, c'est du lourd. Bon, alors, cavalier d'épée, le diable, je pense que on vous a obligé. En fait, la situation a été cristallisée dans une dispute. Là, honnêtement, on a voilà, les amoureux, on a le diable, ça pouvait paraître toxique. Alors pour certains, c'était toxique, hein. Clairement, la relation, elle est toxique. L'autre personne et vous, ça donne une alchimie qui est empoisonnante, d'accord. Malheureusement, certains ingrédients ont rendu ça vraiment amer, comme de l'amande amère. Il y a vraiment ce côté... discussion vive, discussion acerbe, vivacité dans... de toute façon, c'est comme ça. Enfin, vraiment beaucoup de... Ouais, ce cavalier d'épée avec le diable, il est pas bon, hein. C'est vraiment des rapports acérés, enfin des paroles acerbes en fait, vraiment tranchantes, voyez. Donc l'autre a pu très mal le prendre, vous le preniez aussi très mal quand l'autre vous parlait. Ça va dans les deux sens. Là, il y a vraiment les amoureux et le diable, c'est vraiment le... Faut que j'arrête de dire vraiment, parce que c'est vraiment, vraiment très fort, en fait. On
on a le côté lien très fort. Ouais, c'est très fort, c'est intense, c'est très intense. Voilà, avec l'arcane sans nom, il y a des situations qui doivent prendre fin, donc c'est plutôt, on dirait que, voilà, il va falloir aussi couper tout ce qui est toxique entre vous, d'accord? Donc ça nécessite quand même un certain travail pour ne garder que les amoureux, l'arcane sans nom, et ensuite aller vers le cavalier de coupe, le 9 de denier, qui sont quand même des cartes beaucoup mieux. Alors, c'est la situation de départ. Ça, c'est votre point de départ. Donc, jusque-là, si vous regardez cette vidéo, normalement, ça devrait vous parler. Alors, 2 d'épée, l'ermite. Clairement, vous êtes effectivement dans une recherche introspective de solutions. C'est-à-dire, avec le 2 d'épée, on recherche la clé de la guérison. Hein. C'est vraiment, voilà, j'hésite. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Donc, c'est pour ça que cette sécurité, c'est un challenge, c'est un défi. Parce que, justement, vous vous dites, est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce que cette relation est toxique? Est-ce que ce lien est toxique? Parce que, bon, si c'est un collègue et vous n'avez pas de bagage, on va dire, amoureux avec cette personne, c'est pas forcément la relation qui est comme ça, mais plutôt ce que ça fait ressortir en vous en termes de bagage émotionnel. En vous deux, hein, c'est miroir là. Pour le coup, on a les amoureux, le diable, c'est miroir. Le 2 d'épée nous dit, il y a peut-être une information qui va être glanée en allant, en prenant la route en fait, parce que peut-être que vous avez eu tendance à cristalliser la situation, à ne plus bouger et à vous dire bon ça devient trop toxique pour moi, la personne ne revient pas, elle est définitivement partie, pour autant je sens que c'est pas forcément le cas, donc je sais plus, je suis perdue, et on vous dit ben en fait il va falloir, comme l'ermite, aller au-devant des choses, c'est-à-dire avec les connaissances que vous avancez patiemment, prudemment, un pas après l'autre. C'est comme ça que la vie fait qu'on évolue aussi et qu'il va y avoir des opportunités sur la route. Donc c'est peut-être une décision que vous n'êtes pas forcément obligé de prendre, qui peut nuire aussi à un sentiment de sécurité, dans le sens où vous aurez toujours l'impression, je pense que c'est ça aussi le signe de la balance qui ressort dans l'archétype, j'ai peur de prendre une décision et de toujours la remettre en question. Voilà, si vous choisissez violet, en fait, ce sera vert. Si vous choisissez vert, en fait, vous avez peur de regretter d'aller dans un sens comme dans l'autre. Voilà, d'attendre indéfiniment quelqu'un qui ne reviendrait pas. Ça revient à attendre un bateau à l'aéroport, ça n'a pas de sens. On loupe sa vie quand c'est comme ça. Ou bien d'aller de l'avant, de rencontrer quelqu'un et que paf, il faille faire un choix. Enfin, il faille faire un choix, si je crois que ça se dit en français. Je suis désolée, il fait chaud, il fait lourd, voilà, comme c'est pesant, l'ambiance du diable. Mais c'est peut-être aussi moi qui ressens ça, parce que vous le ressentez justement, c'est étouffant comme situation. C'est quelque chose... c'est comme un éternel regret. Je dois aller de l'avant, mais je sais ce que je dois quitter. C'est un immense effort, c'est un immense sacrifice, et c'est pas forcément plaisant derrière. Alors, si, justement, on vous parle d'y aller étape par étape, on vous dit d'avoir confiance en vous, qu'il y a quelque chose qui est en train de se solidifier, qui est en train de se stabiliser, c'est vous qui gagnez confiance et sécurité ici, hein, avec le signe de terre du Capricorne. Il y a une structure, il y a une colonne vertébrale. Et on vous dit, vous êtes assez structuré, vous avez assez structuré les choses, vous avez le désir et la combativité avec le cavalier d'épée. Sauf que dans les schémas, on va dire toxiques, hein, dans les choses, les blessures émotionnelles non réglées, il y a peut-être eu une tendance à ce que cette combativité se retourne contre vous. Vous voyez, que dans les paroles, ce soit trop acerbe, trop tranchant. C'est comme une carapace yang, c'est-à-dire, voilà, j'évite de montrer ma vulnérabilité, donc je vais avoir une armure, je vais être tranchant et je vais bien voir qui reste. C'est aussi un syndrome, on va dire, non, plutôt un comportement lié à l'anxiété, vous voyez. Je me surprotège ou je surévalue des situations parce que j'ai peur d'être pris au dépourvu, vous voyez. Donc ici, on vous dit non, vous allez de l'avant.
en ayant structuré les étapes, en ayant réfléchi et ensuite en ressentant les choses, en prenant le temps de ressentir les choses, elles vont être solides. C'est comme apprendre à connaître quelqu'un avant de se projeter dans la relation, par exemple. Reine de bâton, confiance en vous, roi de bâton, confiance en vous, et là on a un 9 d'épée, un 4 de coupe. Vous voyez, en fait, ce qui peut être regrettable, en fait, dans votre état d'esprit, c'est si je m'étais fait confiance avant, on n'en serait pas arrivé là. Il y a eu une occasion loupée. Il y a eu, je pense, des échanges qui ont fait qu'aujourd'hui, peut-être que vous êtes en silence radio, que la personne vous a bloqué. Et justement, vous vous dites, voilà, je ne vois pas comment la situation pourrait changer. Et pourtant, roue de fortune. On a encore du 10 et du 1 ici, on a la liberté, on a quelque chose qui se débloque, il y a une situation, alors là c'est la chance, hein, tout est ouvert, pour l'instant je ne peux pas vraiment interpréter la roue de fortune telle qu'elle, mais la reine de denier, la reine d'épée, pardon, pour le lapsus, nous donne une information qui est de l'ordre, j'ai appris maintenant à être plus objective, et j'accueille et j'ai le pouvoir de trancher aussi. C'est-à-dire que si la situation n'est pas en corrélation avec mon être, enfin moi, tout simplement, mon être authentique, eh bien, je peux aussi décider de trancher. La reine d'épée, elle n'est pas si malveillante ou méchante qu'on pourrait la dépeindre, elle est surtout objective. Regardez derrière, il y a une maîtrise d'un caractère hein, ici. C'est vraiment un caractère tranché, un caractère... comment dire, un peu, enfin pas fermé, mais autoritaire. Et là, il y a quelque chose qui se termine, on a un achèvement. En fait, on vous a fait travailler la maîtrise de vos émotions qui ont pu faire ressurgir des côtés mal vécus de votre enfance, un caractère similaire à votre maman, à votre papa, peu importe. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui se clôture. Il y a une grande réussite hein, avec le monde et la force. Vous avez dominé un aspect qui finissait par vous dominer et qui vous a fait louper des opportunités. Là, on a une ouverture du cœur. Alors, on va voir en face, hein, qu'est-ce que vous attire à vous. Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Est-ce que ce sera une nouvelle personne? En tout cas, il y a un allègement, il y a plus de simplicité. Ah, roi de coupe renversé. Pour l'instant... vous avez envie de souffler, vous avez envie de simplicité, de voilà, de quelque chose, vous nettoyez, regardez, hein, guérir du chaos, la joie, c'est en fait aussi, avec le 9 de denier et le roi de coupe, une petite fermeture, c'est-à-dire je préfère que les choses soient simples, j'ai pas envie de me prendre la tête. En fait, c'est comme si vous associez la situation à une prise de tête, sauf que vous êtes différente aujourd'hui, différent, vous transposez bien sûr, et que vous avez acquis cette, voyez, cette autonomie. Donc les choses ne peuvent pas être pareilles. Et c'est en ça que peut-être on vous dit changer d'état d'esprit. C'est peut-être ça qui vous met dans un 2 d'épée alors que vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes dans un 2 d'épée. Il y a envie d'aller de l'avant, il y a envie de bouger, il y a envie que ça bouge aussi, hein, mais on va voir que ça se débloque. Alors, en face, là il y a peut-être un soin à faire avec le roi de coupe. En face, vous avez quoi? La situation en face, elle est comment? Alors, déjà, une énergie, lequel je vais prendre? Il est où? Il est parti. Je vous jure qu'il est parti. Bon, bah tant pis, je vais commencer par celui-ci. Je ne sais pas où je l'ai foutu. Alors, on a la lune, une situation un petit peu obscure. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Alors, on va voir, hein. On va voir. On a la force, l'ours. On a l'étoile. Le vœu. On a la chance. On a la solution. On a la vitalité, la fidélité, l'engagement. Ok, très bien. Les plaisirs, le jardin, ça peut être les sorties, les soirées et l'abondance. Bon, c'est un très joli tirage et on voit que là, la situation se débloque. Alors, on n'est pas encore en face de vous. Je voulais avoir une énergie intermédiaire, c'est-à-dire qu'est-ce qui se prépare, qu'est-ce que vous envoyez en face et ensuite comment ça va évoluer. Alors, il est où le Pedro de Iéna, mon Saint-Bologna? Je sais pas où je l'ai foutu. C'est incroyable quand même. Bah tant pis, hein.
Ok. Bon, écoutez, c'est pas grave. Alors, on a le soin, on a la sagesse, on a de la maturité, hein. Ouais, l'ombre, la balance, on est en train d'équilibrer. Ouais, il y a eu de l'entêtement, il y a eu un jeu, enfin, c'est pas un jeu de pouvoir, mais c'est plutôt, ouais, comme un combat, quoi. Un combat, j'ai vraiment ce côté conflictuel, affrontement de caractère, en fait. Sauf que la balance, elle dit, eh, mais en fait, vous pouvez très bien aller dans le même sens et vous serez 2 fois plus puissant, en fait, en marchant main dans la main. Mais il y a peut-être eu avec l'ombre, et tout à l'heure, on avait quand même le diable qui traînait, des conflits égotiques. On veut passer avant l'autre, on veut montrer qu'on est là, quoi. Mais ça a pu être mal perçu avec les blessures en miroir. Alors, on a le lien. La fin, on parle de... Alors, la fin, elle peut parler de quelque chose qui prend fin, la toxicité, l'ombre et le lien. Il y avait quelque chose de... Ouais, qui était lourd, quoi. Qui était vraiment lourd. Sauf que, ici, je vous dis, là, il y a une situation... De toute façon, ça s'améliore. De toute façon, ça s'améliore. Mais il y a eu voilà, un rapport de force. Il y a énormément de puissance dans ce tirage, dans le sens, la force, elle a pu se retourner contre vous à une époque, à une période. Et maintenant, les choses s'apaisent. On voit qu'il y a de l'apaisement, hein, avec l'étoile. Ça se... comment dire? Ça se purifie, en fait. Mais il y a ce côté... Oui, il y a ce côté, on retire du lien tout ce qui était lourd, toxique. Alors ça peut être aussi la fin d'un lien, mais enfin la fin d'une relation dans la matière, mais pas forcément la fin du lien. Maintenant, alors voilà, la trêve, on peut parler de soit tomber en accord qu'il vaut mieux finir, voilà, de se souhaiter bonne route et bonne évolution, soit il y a réconciliation. En tout cas, il y a une envie de réconciliation. Maintenant, il va falloir faire le nécessaire. Et c'est pas forcément de tout repos. Ici, on a le cercueil, encore la fin. Et on a la serpe, hein, on a vraiment le travail. Il y a la récolte aussi de votre travail sur vos pensées. C'est-à-dire, j'arrête de réfléchir, maintenant je m'écoute moi. Il y a eu des projections, vous avez attiré cette personne en projection avec qui vous étiez. Ouais, on est au fin fond des abîmes là pour l'instant. Alors, ça peut être l'autre personne, puisque tranquillement on va balancer dans ce qui est réceptionné en face. Et à mon avis, c'est pas une sinécure, hein. De l'autre côté, ça doit pas être forcément très, très joyeux tout le temps. Ok, alors en face, je garde cette carte qui est la plus intéressante, forcément. On a donc vous et la personne de vos pensées, de votre cœur. Comment ça va évoluer? Qu'est-ce qui se passe? Hop, hop, hop. On va aller voir après ce qu'elle vous dit pas, ce qu'elle aimerait vous dire, ou ce qu'elle s'apprête à vous dire, s'il y a des discussions qui se débloquent. Oh, c'est ce que je vous souhaite, hein, là, franchement. Il y a une entrave qui se termine, une trêve. Trêve, entrave, la trêve de l'entrave. Voilà. C'est joli, hein, la trêve de l'entrave. Allez, où vous en êtes là, en face? Bon, il ressort, enfin la personne de votre cœur ressort directement. Elle a beaucoup de rêves, elle y pense très fortement, elle a beaucoup d'émotions aussi. Si on a l'ours, je crie. Ah, le courrier, la faux, vous et la vitalité. C'est un bon tirage quand même, c'est un bon tirage. La lettre parle d'une envie d'envoyer un message, de donner des nouvelles, mais je pense qu'elle est en train, en fait, elle se dit, est-ce que je suis à la hauteur? Moi, il y a vraiment ça qui ressort, parce que là, c'est elle qui ressent beaucoup de choses. Vous êtes plutôt dans je coupe, je garde espoir, mais je coupe. Peut-être qu'elle se dit que vous avez coupé aussi, et qu'elle n'ose pas vous écrire. Donc elle reprend de la force de la vitalité. En dos de deck, on a la croix. Ouais, elle se délaisse de croyances, de fardeaux, de doctrines. Elle s'était peut-être auto-endoctrinée, auto-envoûtée, en mode non mais ça sert à rien, ça n'en vaut pas la peine. Sauf que,
émotionnellement, ça ne suit pas du tout. On a la chance qui arrive. Ah, il y a ouais, voilà, il y a l'univers qui s'en mêle, hein, entre la lune, l'étoile. Vous aviez la roue de fortune. Donc là, les deux, on peut parler de relations, pour certains d'entre vous, des relations ultra protégées. Là, les guides de lumière, vos alliés, veillent. Ah, je pense aussi, attendez, on va aller voir un truc après. Les animaux, totems, évolution, clé. Solution qui est trouvée. Alors, évolution, doute. Printemps. Ouais, ça évolue, mais ce qui est retardé, c'est que la personne, elle cherche la paix intérieure, parce qu'elle doute de sa propre évolution. Elle doute de l'évolution aussi de cette relation, parce qu'il y a eu du bagage. Hein. S'il y a la trêve, ça veut dire qu'il y a eu du lourd. Alors, quel allié ? C'est peut-être un animal que vous avez vu, un insecte, peu importe. Vous l'avez vu en rêve, si c'est une créature mythique. Alors, concentrez-vous bien. Pendant que je brasse ces cartes, je m'adresse à vous du futur. Ouh là là, il y en a trop. Non, 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 attendez les gars, faut pas déconner. Bon, alors, il y a lapin hein, quand même qui est ressorti. Mais j'en veux qu'un. Ce sera... Hop là. Alors, elle, on l'a déjà vue. Elle était dans les 4 qui sont tombés. Rosie, chaque fois que tu doutes ou qu'au contraire, tu as trop confiance en toi, prends-moi. Je suis là pour t'apaiser et t'aider à trouver une plus grande sérénité. C'est un allié de l'air. Et là, les doutes, elle, on a Rosie. Peut-être que... Je sais pas, vous avez entendu ce prénom plusieurs fois. D'ailleurs, ça me fait penser au film Love, Rosie, que je trouve absolument magnifique, qui me fait pleurer à chaque fois. C'est avec Sam Claflin et la fille de Sting, Lily... Oh, j'ai oublié son nom. C'est pas Lily Sting, hein, mais voilà. Donc, vous verrez ce film, j'ai adoré. Ça peut même vous parler de votre situation, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire ou qu'est-ce qu'elle va vous dire comment ça peut évoluer. Donc, pour vous, alors, un petit message ici. Je me sens perdue. Bah, les doutes et Rosie. Ok. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Vous êtes en miroir. Donc plus vous, parce qu'il y a du 2 d'épée, là on a les doutes, c'est pareil, en fait vous êtes en miroir, fixez-vous un objectif, délestez-vous de certaines croyances et vous allez voir que les choses vont déjà être plus claires pour vous. Alors l'autre, on verra, hein, ça dépend de tout un chacun. Qu'est-ce qu'on a comme ici comme autre message pour vous? Alors... On a la lune. Attendez, on va mettre ça ici. Peut-être que vous avez je sais pas, une brebis, un âne, voilà, qui s'appelle Rosie, je ne sais pas. J'aime beaucoup, beaucoup cette carte. En plus, c'est une carte d'amour. Regardez, il y a un petit cœur derrière quand même. Ok, on a la lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent, canalisent tes émotions. Alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Donc ça fait, voilà, là on a la lune. Je pense que de part et d'autre, hein, il y a cette, comment dire, cette acuité au niveau émotionnel. On a l'aide, Michael, l'archange de lumière t'offre du courage, rajoutez toujours de lumière, hein, t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif, tout se libère, incroyable. Et la permission, accueille, tout a vraiment du sens, comprendre et accepter ce qui est, t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même, permet-lui d'exister. Alors, pour finir, votre personne du cœur. Alors, j'ose, il est temps. D'ici la fin de l'été, voilà, je suis la clé, elle trouve une solution. Et on a, ouais, parce qu'elle rejette, hein, elle rejette le lien, mais elle ne pourra pas le rejeter très longtemps puisqu'on voit un lien d'âme très fort. Alors, je pars pas dans les archétypes de lien d'âme. Vous êtes dans des configurations différentes les uns et les autres, donc ne vous enflammez pas forcément. Mais il était là. Il est revenu.
Voilà, il était parti faire un tour au marché, on est dimanche, voilà. Allez. Oui, il y a du... elle est pas bien, votre personne. Elle est pas bien. Elle l'affronte, regardez. En fait, elle affronte le lien. Mais elle est pas bien du tout. Donc elle va se rendre à l'évidence. Elle va se dire, bon, bah, j'ai plus qu'à m'abandonner à ça parce que finalement, de toute façon, ce sera plus fort qu'elle. Hein. C'est faire un bras de fer avec l'univers, ça va pas forcément... voilà, ça c'est toujours... Alors, les relations sociales, on parle d'entourage, de réseaux sociaux. C'est peut-être en ce moment l'aide, justement, où vous vous êtes rencontrés dessus. Ça peut être un ami, quelqu'un de votre entourage proche. Mais alors, on a la belle rencontre. Se sentir attirant. Il y a peut-être aussi... Alors, peut-être qu'il y a besoin de se rassurer là-dessus. Attention à ça. Parce que ça va vous faire douter. Après, si vous avez envie, vous faites comme vous voulez. Hein, mais honnêtement, pour moi, c'est une rencontre coup de foudre. Hein, il y a une connexion réelle. Même si... Ah oui, ça peut être ça. C'est que la personne, elle doute parce qu'elle dit, oui, mais bon, j'ai rencontré sur Internet, blablabli, blablablo. Voilà, bah, ça fait quoi, en fait? C'est juste ses préjugés à elle. Hein. Alors, elle doute parce que... Alors, le vent du changement, on a renouveau, métamorphose, modification... Elle ne sait pas si elle va être... il y a la récolte hein, derrière. C'est une très bonne carte. On vous parle de bon timing, de récompense. Mais cette personne, elle ne sait pas si elle va être à la hauteur. Elle doute. Hein, voilà, elle doit trouver une solution par rapport à sa fuite, son inconstance. Elle se dit, j'en vaux peut-être pas la peine. Qu'est-ce qu'elle nous disait? Je me sens perdue. Hein, donc, laissez-lui le temps. Avancez. Comme vous pouvez, comme vous voulez, les choses vont se décanter, c'est ce que je vous souhaite. Faites appel à Rosie. Ok, donc c'est... je vous dis, ce film, vous pourrez aussi trouver des... Comment dire? Je ne vais pas dire un allié, mais regardez-le. Peut-être que vous l'avez vu d'ailleurs, dites-moi en commentaire. Donc c'est avec Lily Collins, voilà, Phil Collins, bah si, voilà. Ouais, donc c'est un très beau film que je vous conseille. Regardez-le quand vous êtes bien quand même, parce que des fois, voilà, ça peut vous rappeler votre situation et c'est pas le but, c'est pas de vous replonger dedans, mais plutôt d'en voir des solutions, c'est-à-dire de la résilience. Vous avez la force, vous avez l'ours, vous avez la situation qui évolue. Donc ça évolue tranquillement mais sûrement. Pour plus de paix, hein, on a vraiment la clé, la paix, donc il y a des solutions qui vont être trouvées au cours de l'été, d'accord? Ne soyez pas à la minute, hein, c'est toujours un process qui permet de regarder en soi, en l'autre, voilà, regardez en vous-même, ne vous préoccupez pas de l'autre, l'autre s'occupe au changement, hein, d'accord? Donc faites-lui confiance aussi. Voilà les amis, je vous souhaite un très bel été, bien sûr on se retrouve régulièrement pour les tirages de la semaine, nouvelle lune, pleine lune, premier et dernier quartier lunaire, et puis sur Instagram, voilà, avec les tirages à choix, notamment un qui va sortir ce soir et qui peut compléter effectivement cette vidéo parce que on a des configurations astrales, vous verrez dans mon petit texte, qui permettent aussi de faire un petit bond en avant. Vous verrez tout ça, je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très très vite. Ciao ciao!